Et là, il y a le syndrome du chasseur-chassé. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que ressent un adolescent en découvrant son grand-père, chasseur invétéré, à 5 heures du matin, en train de ramasser une crotte de biche, de la sentir et de s'exclamer « Oh, elle est encore chaude !» Je descends d'une longue lignée de chasseurs qui clament haut et fort leur supériorité d'homme, en se vantant d'avoir tué la mère de Bambi, alors qu'elle leur mangeait dans la main. « C'est bien, viens !» Une fois de plus, un jour, à 5 heures du matin, bien évidemment, j'ai été invité à la chasse. Je me suis traîné à l'arrière du 4x4 et je me suis aussitôt rendormi d'un sommeil de plomb. Quand tout à coup, le 4x4 a pilé. Mon oncle a sauté de la Jeep en chuchotant comme un malade. Lapin, 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 lapin. Il m'a attrapé par le col et je me suis retrouvé avec une 22 longue rifle dans les mains en train de gravir la colline, encore à moitié endormi, trébuchant, pointant le fusil sur la première chose qui bougeait. C'était mon grand-père en train de ramasser une crotte de biche, de la sentir et de s'exclamer « Non, je n'ai pas flingué mon grand-père. Vous êtes vraiment morbide. » Non, en fait, c'était encore pire que ça. Mon oncle m'a fait approcher d'un buisson, visé entre deux branches, un lapin qui était complètement coincé sans pouvoir se débattre. J'aurais aussi bien pu tendre le bras, l'attraper par les oreilles et le tendre à mon oncle. Mais non, il chuchotait déjà le mot magique qui fait jouir tous les chasseurs. Tire, tire, tire. Heureusement, les chasseurs deviennent les chassés, pour une sorte de revirement karmique qu'ils ne comprendront jamais. La dernière fois que j'ai vu mon grand-père, il était penché au-dessus des WC, en train de s'exclamer « Oh, elle est encore chaude !»